va dire, on a déjà présenté. Je vais être au courant quand même. Hein. Tu t'appelles comment? Philippe. Philippe, enchanté Philippe, moi c'est Eric. Voilà, on a déjà présenté par le passé, c'est vrai, des véhicules transformés, on va dire ça comme ça. C'est un nom d'ailleurs, c'est des rods. Voilà, Rod ou Hot Rod. Hot rod, voilà. La tienne, quand je l'ai vue, elle a l'air magnifique. Maintenant, je ne connais pas plus les hot rods que la plupart des gens ici. Hein. Mais on fait une exception aujourd'hui, comme on l'a fait par le passé. Voilà. Un Rod, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un véhicule sur la base utilisé avant 1948. C'est précis ça, avant 48. Hein. Avant 48. Pourquoi 48, pas 49 ou 47? Parce qu'à partir du 1er janvier 49, d'après les références qu'on a, les ailes étaient rentrées dans la caisse. Intégrées. Intégrées, voilà. D'accord. Et là, on a encore des ailes séparées. Extérieures. D'accord, ça je ne savais pas, toi, j'ai appris quelque chose. Et donc, il n'y a pas de marque précise? Ça peut être Ford, ça peut être toutes les marques. Chevrolet. Voilà, un Chevrolet, même des Citroën, des bases françaises et tout. C'est vrai, sur des C4 par exemple. C4, Rosalie. Ouais. Pourvu qu'il y ait des ailes séparées. Voilà. Et aussi propulsion. Il faut que ce soit mécanique propulsion. On trouve quand même pas mal de Ford quand même. Notamment les Ford, je crois 32, c'est pas ça, non? 32, oui, c'est vrai que c'est une grosse référence. Puis après 33, 34. Mais après, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors raconte-nous la tienne. C'est quoi? Il n'y a plus de badge, on ne connaît plus du tout la voiture. Alors la mienne, je l'ai réalisée à partir de rien du tout. C'est pas possible. Ah bon? Oui, donc il n'y a aucune base. Le châssis, je l'ai fabriqué. La caisse, c'est en partant d'un kit anglais que j'ai modifié. D'accord. Et complètement. Donc plus rien à voir avec les hot rods d'origine, je vais dire d'origine entre guillemets, qui étaient conçus sur des châssis d'époque. Là, c'était parti d'un châssis, d'un treillis. Je suis parti de tôle plane. De tôle plane. Et que j'ai formé pour faire un châssis qui ressemblait à un châssis de Ford 33. La référence que j'ai utilisée, c'est le Ford 33 coupé comme modèle. Donc une caisse, je suppose, en polyester alors? Polyester, mais avec châssis, comment dire, une structure tube acier pour la sécurité. D'accord, donc une structure tube. Hein, d'accord, comme une Lotus Célèbre par exemple, ou c'est un treillis de tube. Voilà. Et après, pour motoriser tout ça, pour les trains roulants, tout ça, tout ce qui est mécanique. Alors pour la mécanique, sur la partie moteur, c'est un V8 Chevrolet Camaro, un peu préparé. Un peu? Oui. Sinon, tout ce qui est le pont, c'est un pont de Jaguar XJ6, modifié aussi pour le rétréci et modifié. À l'avant, c'est un train avant Mustang. Ah d'accord, c'est multimarque. Hein. Et sinon, elle est aussi sur suspension à air. Suspension à air, d'accord. À la Mexicaine un peu? Non, pas vraiment. Non. Ça n'a rien à voir, c'est hydraulique. C'est les low riders hydrauliques. Voilà, d'accord. Donc là, quand tu dis, c'est des amortisseurs à gaz? À air. On peut la monter et descendre de 12 cm. D'accord, grâce à un levier. Non, des boutons qui sont D'accord. à l'intérieur. On va voir tout ça. On va déjà détailler la voiture. Alors, le principe, c'est de dépouiller la voiture complètement, déchromer même. Il y a très peu de chrome, j'en vois même pas d'ailleurs. Aucun chrome, dépouillé, aucun badge, lisse. Voilà, l'idée, c'était de donner l'impression que c'est une maquette, mais à l'échelle 1. C'est un peu ça. Le plus lisse possible. C'est vrai. On va faire le tour de cette voiture. Alors ça, à l'époque, on appelait ça le speeder, c'est pour les grands-mères, ou les belles-mères plutôt. Les belles-mères. Les fameuses belles-mères, parce que la belle-mère, c'est vrai, on n'a pas envie de l'avoir entre le jeune homme et la jeune fille, on la mettait à l'arrière. C'était aussi pour les enfants. Pour les enfants. Là, c'est vraiment un speeder ou c'est un faux? Non, c'est un faux. C'est un faux, voilà. Ok. Alors, on fait le tour. Alors, les feux intégrés, c'est un porte-annonce, ça aussi? Bah là, non. C'est des feux que j'ai récupérés sur c'était une Fiat. Attends, il faut que je me rappelle. Oh, une Fiat, on va dire. Voilà, on va Fiat, ici. un modèle Fiat ancien que j'ai adapté. Adapté sur les ailes. D'accord. Pas de poignée de porte. Comment on fait pour ouvrir les portes? Vous avez vu, mesdames, messieurs, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de poignée, pardon. Télécommande et il y a un système de sécurité caché. Comme une voiture récente, en fait. On a un bip? Voilà, c'est ça. Un petit bip, d'accord. Tout ça, toute la fabrication ou la récupération Non, fabrication là. Fabrication personnelle. T'es doué, tu fais quoi dans la vie? C'est pas discret? Dans la vie, je propose des idées qui sortent de l'ordinaire et je m'occupe de les réaliser après. Eh ben, on a sous les yeux ce que tu sais faire en tous les cas. Donc la porte, on peut l'ouvrir? On va passer par l'autre côté. Par l'autre côté, ok. Donc il y a qu'une porte qui s'ouvre et l'autre s'ouvre de l'intérieur? D'accord. Vous avez vu les rétroviseurs aussi intégrés à la porte.
Voilà, donc là on a un intérieur avec des sièges qui proviennent sans doute aussi d'une berline contemporaine. Voilà, c'était une Opel, c'est un modèle Opel coupé que j'avais récupéré ça à la casse. D'accord. Et sinon, tiens, pour revenir au rétroviseur, c'est des Toyota Celica 73. D'accord, qui ont été vraiment intégrés à la voiture. Il n'y a aucune... Ils ne sont pas démontables. Non. Par ici, oui. au niveau du miroir. Voilà, du miroir. Je peux m'installer à bord? Vas-y, vas-y. Bon. Alors le toit, il est très rabaissé, ça s'appelle comment un toit rabaissé? Un top shop. Un top shop, voilà. On est dans le milieu du custom. Alors je ne sais pas si on peut ouvrir de l'autre côté. Ah, c'est toi qui peux l'ouvrir pour l'instant. Alors dis-moi comment. C'est la poignée là. Là, tu vois, la petite poignée. Ici. Voilà. Attends, je vais l'ouvrir parce que comme il y a la pente du mauvais côté. Voilà. Que les gens, les spectateurs voient bien l'intérieur. L'intérieur, alors qui n'est pas fini apparemment. Non, non, là, Viens à côté de moi. C'est la partie qui monte. C'est la première fois que je la sors un peu. C'est sa première sortie, il faut le dire. C'est la première sortie en public. En public. Ah, c'est un événement alors. Donc il te reste encore l'intérieur à finir, sous le tableau de bord notamment. Dessous du tableau de bord et la moquette. La console, voilà. Bien sûr, on a une boîte automatique. Voilà, avec une TH400. D'accord. C'est quoi exactement? C'était une boîte d'Opel Commodore. Ah d'accord. Opel Commodore. C'est vraiment un vrai patchwork cette voiture. Incroyable. On voit les cadrans au tableau de bord, mais tout est éteint, c'est électronique, je suppose. Électronique, cristaux liquides bleus. Cristaux liquides bleus, ça doit être à faire de l'effet. La colonne des directions est vraiment dépouillée, parce que regardez sur cette colonne, on n'a aucun commodo. Comment on fait pour tourner? Clignotant, appel de phare, Bouton caché, et puis sinon la colonne, c'est une colonne de prairie modifiée. De prairie? Prairie. Ah, d'accord. Je connais quelqu'un qui en a une, que tu dois connaître aussi, une prairie. Encore une fois, comme à l'extérieur, le but c'est de dépouiller à l'intérieur maximum la voiture. Voilà. Et même à l'intérieur du moteur, il n'y a aucun... On va voir ça tout à l'heure. Il y a juste le pavillon qui est garni de simili-cuir. Voilà, c'est du simili-sky, voilà. C'est vraiment une deux places, parce qu'on disait que le speeder derrière n'était pas fonctionnel. Et voilà. Donc il reste encore l'intérieur à finir, mais on suppose que ce sera assorti peut-être. Au panneau de porte et voilà. Alors on va détailler le moteur maintenant. Donc un V8 on disait tout à l'heure. Voilà. Les phares sont énormes. Je ne sais pas d'où ils proviennent ces phares. Alors c'est des phares fabriqués maison en partant de verre de combi Volkswagen. De combi Volkswagen, maison. Alors là, chapeau. Donc le cuvelage, tout ça. Fabriqué maison. Et deux tes mains, franchement. Alors là, regardez ce moteur. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Regardez ce moteur. On ne voit aucun fil. Regardez. Il n'est pas connecté, c'est pas possible. Si, mais c'est caché. C'est caché, c'est incroyable. On ne voit rien du tout. On voit juste le bloc et une durite qui relie le radiateur, bien sûr, mais autrement, moi je vois rien. Aucun fil. Tout est caché. Je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est le but, j'ai bien compris. Bah, c'est aussi esthétique, il faut que ce soit beau, même s'il ne se voit pas, doit être beau. Le plus lisse possible, on a l'impression. Comme une luge, un peu une grosse luge. Et comment vous trouvez ça, le public? C'est incroyable, incroyable le niveau de finition de cette voiture. Donc ça aussi, c'est fabrication maison. On voit bien que c'est du polyester, oui. avec des renforts métalliques, treillis. Voilà, donc tout ça, maison. Maison. C'est ton premier que tu réalises, ton premier hot rod? Oui, c'est mon premier, mais j'ai fait d'autres véhicules avant, mais pas du hot rod. D'accord. Parce que là, tu auras des commandes, je pense. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, mais déjà, les gens sont impressionnés, je pense, par ta réalisation. C'est assez incroyable. Assez incroyable. Alors, la question qui fâche, toujours, comment on peut rouler avec ce genre de véhicule? C'est un truc que tu as fabriqué toi-même, donc tu n'as pas de carte grise à l'origine. J'ai une carte grise. Oui. Mais on provient de quoi? Du moteur Non, d'une épave complètement détruite. D'accord. Un Ford. Un Ford. Donc ça suffit pour pouvoir rouler. Ah, ça suffit pas, mais il se trouve que pour ce genre de véhicule, on a monté une association nationale et on a trouvé une compagnie d'assurance qui a accepté d'assurer ce genre de véhicule en France. D'accord. Donc en cas d'accident, tu es couvert. On est couvert, il n'y a pas de souci. D'accord, ça c'est bien.
C'est ça le problème hein, pour vous. Ah ben c'est le gros problème, hein, c'est l'assurance. Parce qu'après, comme ça fait plus de 30 ans que des véhicules comme ça roulent en France, et il y a une tolérance, parce qu'en général, dans ce genre de voiture, on ne fait pas d'idiot sur la route, avec les autres voitures de collection. Mais quelqu'un d'autre, lui, peut te percuter. Oui, mais on est assuré. D'accord. Bon, ça c'est important de savoir. Dernière chose, tout ce qui est vitre, hein, c'est teinté. Fabrication maison, là, il y a aucun problème. C'est du verre plat, c'est pas bombé, donc il n'y a pas de problème particulier. Non. Voilà. Tu estimes la réalisation à combien d'heures? Tu l'as chiffré ça? Non, il ne faut pas compter. Là. Je pense que c'est comme tout le monde ici, il ne faut pas compter. T'as mis combien de temps pour le faire? T'as commencé quand Non, mais j'ai commencé dans les années 80, mais ce qui se passe, c'est que pendant 15 ans, j'ai rien fait dessus parce que j'avais une entreprise et un peu débordé. Un peu débordé. Et comment vous trouvez le public? Cette réalisation de répliques de Ford 32, de Hot Rod, 33, tous les spécialistes sont là. Je trouve ça, moi, en tous les cas, magnifique. Et franchement, je te dis chapeau. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Applaudissez-le. Magnifique réalisation. Je suis bien content d'avoir présenté. Merci à toi. T'es le bienvenu ici. Quand tu veux. À bientôt. On va laisser repartir cette très belle réalisation. Et là, on est dans l'esprit des années 50. Alors aujourd'hui, le thème, c'est les années 60, 70. Bon, on a fait une petite exception, mais c'était tellement original. Hein. Et l'avant est très incliné à l'avant. On appelle ça un gros T. Très belle auto avec des très belles jantes. Également. Alors, rappelez le propriétaire de la Mini Innocenti.